Bienvenue à toi dans cette première vidéo de l'année 2024 et je tenais avant tout à te souhaiter une excellente année et avec plein de bonnes choses. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais te présenter tous les projets de la chaîne pour cette nouvelle année. Ça va être très divers, donc j'imagine que tu es prêt, donc on peut y aller. Allez, let's go! Alors avant de te présenter les différents projets pour cette année sur la chaîne, je vais vite fait te faire part des statistiques de la chaîne pour l'année 2023 qui vient de se terminer et pour voir un peu l'évolution de la chaîne. Mais je te rassure, je ne vais pas t'embêter avec beaucoup de chiffres, ça va être juste des chiffres assez rapides. Juste pour que tu comprennes un peu l'évolution de la chaîne. Mais pour cela, il faut que j'aille devant mon ordinateur pour te présenter tout ça. Donc, on y va tout de suite. Alors, voilà, nous sommes devant l'ordinateur pour les statistiques de la chaîne. Et donc là, voilà une vue d'ensemble des stats pour 2023. Et on peut voir que j'ai quand même gagné en un an un peu plus de 2000 abonnés, 79 000 heures de visionnage, qui est 59% de plus qu'en 2022, et 624 300 vues, et des revenus de 2252,96 €. Alors, en 2023, les vidéos qui vous ont le plus intéressé, c'est le film que j'avais fait sur mon périple de Compostelle en 2022 avec 19 000 vues, suivi des 7 erreurs de débutants en bivouac, 17 000, le kit complet ultra léger qui cartonne, elle aussi, plus d'un an après, 14 000, un peu plus de 14 000 vues, etc., comme tu peux le voir à l'écran. Concernant la situation géographique des personnes qui regardent mes vidéos, bien sûr majoritairement à 78% c'est la France, suivi de la Belgique à 5%, la Suisse, le Canada, l'Italie qui est remontée par rapport à 2022. Est-ce que c'est l'effet via Francigena? Je ne sais pas. Et puis après, la Réunion, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Algérie, etc. Et puis en bas du tableau, le Mexique, où il y a quand même 10 heures de visionnage depuis le Mexique. Et enfin, depuis que la chaîne existe, il y a 3 semaines, j'ai franchi le cap des 1 million de vues sur l'ensemble des vidéos de la chaîne. Et j'ai généré depuis le début de la chaîne 3273 €, 4455 abonnés et puis 129 000 heures de visionnage, ce qui paraît dingue. Et pour finir, les vidéos qui vous ont le plus plu sur la chaîne depuis sa création en 2021, c'était ma première présentation de mon sac avant de partir à Compostelle, le kit complet ultra léger à 7 kg pour 700 €, 40 000 vues. Le film de Compostelle, ça franchement ça me touche beaucoup, 22 000 vues. Suivi de la présentation de ma tente, la première tente MT900 de Decathlon, la une place, 20 000 vues. Et puis après, comme tu peux le voir, la suite des statistiques du tableau. Alors, comme tu peux t'en douter, le premier gros projet de cette année, ça va être une nouvelle grosse aventure qui va débuter au début du printemps, dans quelques semaines. Et cette fois-ci, je repars avec Pierre pour une destination mais complètement exotique et dépaysante. Alors, je pense qu'il y en a certains qui ont eu le nez fin, mais j'ai bien envie de faire durer le suspense, mais non. Voilà, je t'ai assez fait languir. Donc cette nouvelle aventure, ça aura lieu
en dehors de l'Europe. Et c'est tout simplement un chemin de pèlerinage sur l'île de Shikoku. Et l'île de Shikoku, eh bien, elle se situe dans l'archipel du Japon. Et oui, voilà, on va partir à l'autre bout de la planète, Pierre et moi, pour un chemin de pèlerinage en fait très particulier, puisque ça va être un chemin de pèlerinage bouddhiste, avec une culture différente, des paysages différents par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce chemin de pèlerinage, il a plusieurs particularités. D'abord, c'est le seul chemin de pèlerinage au monde qui est circulaire, c'est-à-dire qu'il fait une boucle. C'est-à-dire que le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Et il fait environ 1200, un peu plus de 1200 km. Donc on devrait le faire environ pendant 2 mois, ce chemin-là. Mais une autre particularité, c'est que ce chemin de pèlerinage, en fait, il passe par 88 temples bouddhistes du Japon. Et dans chaque temple, eh bien, il y a un cachet à obtenir. Alors, il y a un cachet normal, tout simple, qui est gratuit. Et sinon, moyennant, je crois, 5 €, eh bien, une personne du temple peut apposer une calligraphie faite à la main sur cette crédentiale, on va dire. Et j'ai vu des vidéos sur Internet et franchement, ça a de la gueule, ce bouquin, une fois terminé. Et une autre particularité, c'est que ce chemin se fait dans une tenue traditionnelle du pèlerin japonais. C'est une tenue toute blanche et cette tenue, en fait, elle se compose d'un chapeau pointu, d'un haut et d'un bas blanc, d'une petite sacoche, d'un bâton de pèlerin avec une clochette pour se faire repérer de loin en cas de besoin. Et je crois que j'ai fait le tour. Et le blanc, c'est salissant, c'est sûr. Mais je pense que ça va être un chemin de pèlerinage vraiment particulier. Et on va le partager avec toi, Pierre et moi. Et je pense que ça va être une aventure inoubliable. Donc, voilà le premier projet pour cette nouvelle année. Alors pour le deuxième projet, eh bien ça je t'en parle depuis déjà plus de 2 ans. C'est tout simplement mon projet d'achat d'un van aménagé pour pouvoir après partir sur les routes de France, d'Europe et peut-être au-delà. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et cette fois-ci, ça va se faire soit avant notre départ du Japon, ou alors ça sera au plus tard au tout début de l'été, une fois rentré. Mais c'est pas évident puisque je vois beaucoup d'annonces sur Internet. Et en général, soit c'est trop cher, soit ça me plaît pas, il y a trop de kilométrage. Ou il y a plein de trucs. Pour l'instant, je suis pas tombé sur un coup de cœur. Mais avec ce van aménagé, en fait, il y a plein de projets secondaires qui vont s'enclencher avec, dont je vais te parler juste après. Mais franchement, il me tarde parce que ça sera un van dans lequel je vivrai pratiquement à l'année à l'intérieur. Donc, je peux te dire qu'il me tarde, franchement, pour partir à l'aventure. Ce qui, bien sûr, ne m'empêchera pas de faire des randonnées. Hein. Si je tombe sur un coin sympa, je laisse le van dans un coin sécurisé. Et puis après, je m'en vais faire une randonnée aux alentours. Donc ça continuera, bien sûr. Mais voilà, c'est le deuxième gros projet pour cette année. Eh bien, avec ce van aménagé, en fait, il va y avoir, comme je te l'ai dit juste avant, des projets secondaires par rapport au van. Et le premier, bien sûr, c'est que vu que je pourrais me déplacer beaucoup plus facilement, avec ce van, je pourrais continuer la rubrique que j'avais déjà commencée en 2021. En 2022, c'était la rubrique « J'irai marcher chez vous ». Alors, j'étais déjà allé marcher chez Pierre, chez Sissi, chez Sophie. Mais grâce à ce van, comme tu peux le voir sur la carte,
vous êtes très nombreux à m'avoir proposé de venir chez vous. Donc il y a plein de projets dans toute la France pour aller me balader en van, pour venir te voir et pour échanger sur plein de choses, pouvoir marcher un petit bout ensemble. Donc ben voilà, ça sera aussi la suite de cette rubrique que j'irai marcher chez vous. Eh bien, un autre projet, une fois que j'aurai ce van, c'est également de pouvoir me positionner par exemple au bord d'un chemin de randonnée, style par exemple le GR65, le chemin de Compostelle, et puis de m'arrêter, puis d'aller à la rencontre des pèlerins qui marchent, et de pouvoir éventuellement, s'ils sont d'accord, de faire une petite interview avec eux, de pouvoir discuter, de savoir pourquoi ils font le chemin. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je pourrais leur donner une petite collation, un petit café, quelque chose qui les aide après à continuer leur chemin. Donc, ça peut être une manière aussi pour moi de rester plus ou moins sur le chemin et d'aller à la rencontre peut-être de toi, on ne sait jamais. Un autre projet également, mais ça c'est un projet complètement fou, mais il faut toujours se donner des projets et puis on ne sait jamais, ça peut marcher. Eh bien, à la base, c'est Pierre qui m'en a parlé et j'ai trouvé l'idée, mais vraiment excellentissime. Ça serait de trouver une maison, peut-être en location, sur le bord d'un GR, peut-être Compostelle, on ne sait pas. Et puis, cette maison-là, en fait, il faudrait qu'elle ait un jardin. Et cette maison, on la transformerait en donativo, mais un vrai donativo. C'est-à-dire que tout le monde pourrait passer comme il veut, n'importe qui, pas forcément des randonneurs. Et puis, ils pourraient rester le temps qu'ils veulent. Ça peut être plusieurs jours s'ils en ont envie pour se reposer. Et ça serait vraiment une ambiance familiale. Et bien sûr, il y aurait une partie privative pour pouvoir y vivre chacun de son côté. Et il y aurait toute une grande partie réservée aux donativos. Et puis on pourrait se faire dans le jardin, par exemple, un jardin potager, des projections de films en été sur le thème de Compostelle, par exemple. Enfin, il y a plein d'idées avec lesquelles on peut faire pour ce projet plein de choses dans cette maison. Donc, mais bon, ça c'est un projet fou, mais on ne sait jamais. Si toi, tu connais une maison qui serait sur un bord de GR, eh bien, pourquoi pas m'en faire part. Et puis on ne sait jamais. Hein. Il faut toujours croire en ses rêves. Un autre petit projet, celui-là, ça serait une randonnée. Je t'en avais parlé déjà, il me semble, l'année dernière. C'était une randonnée au départ de Cahors qui suivrait en fait le GR36, le GR6 et le GR654 qui est en fait la voie de Vézelay. Et ces trois GR en fait me permettraient d'aller de Cahors jusqu'à Bergerac en Dordogne et même au-delà si j'en ai envie. Et ça permettrait de passer par des grottes et des châteaux. C'est comme ça que j'avais intitulé ce chemin de randonnée, le chemin des grottes et des châteaux, puisque ça passerait pas loin des grottes des Eisy, une grotte préhistorique qui est connue dans la région. Et puis également, je prends mes notes, la grotte des Combarelles. Et puis au niveau des châteaux, pas loin de Cahors, il y aurait déjà le château de Mercuès qui a toute une grande histoire, ainsi que le château de Bonaguil, qui est un magnifique château très bien conservé. Et puis ça passerait également donc par des villages comme Montbazillac, où ils font du très bon vin, ou alors Bergerac par exemple en Dordogne, qui est un magnifique département. Donc ça pourra se faire éventuellement cet été, je ne sais pas. Ça dépendra du temps que j'aurai, des projets peut-être qui interviendront, puisque ça, c'est les grandes lignes des projets que je te présente aujourd'hui.
mais il y en aura sûrement d'autres qui apparaîtront en cours d'année. Donc voilà, c'est à peu près les grandes lignes des projets que je vais pouvoir te proposer cette année sur la chaîne Toff Aventurier. Et bien voilà, c'est là que se termine cette vidéo, la première de l'année, où je t'ai présenté les grandes lignes des prochains projets qui t'attendent sur la chaîne, en tout cas pour une bonne partie de l'année 2024. J'espère que ça te plaira, que tu seras toujours au rendez-vous. Et puis, je n'aurai qu'une seule chose à te dire à nouveau, c'est une très bonne année à toi, la santé, plein de bonnes choses, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à très vite.